Chers frères et sœurs en islam, qui me soit permis de vous adresser le salut des hommes du paradis, le salut fraternel, le salut de la miséricorde, le salut d'Allah Zawajal. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Certes, nous l'avons révélé, le noble Coran, pendant la nuit du destin, et qui te dira ce qu'est la nuit de la destinée. La nuit de la destinée vaut plus que 1000 mois. C'est au cours de cette nuit que descendent les anges avec la permission de leur Seigneur et l'Esprit pour exécuter l'ordre divin. Une paix en elle jusqu'au lever de l'aube. Sourate 97, Al-Qadr. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre sur RTI 1. Le thème principal d'aujourd'hui va porter sur la nuit du destin et ses mérites. Pour en parler, nous recevons l'imam Kona Ibrahim. Il est l'imam principal de la mosquée Adja Noumassé, située au quartier Maroc, dans la commune de Yopougon. Imam, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci de nous recevoir dans votre mosquée. Pas de quoi. Alors, nous avons décidé donc de parler de la nuit du destin. Avant donc de rentrer dans le vif du sujet, dites-nous, oui. Qu'est-ce que c'est que la nuit du destin? La nuit du destin, c'est la nuit de la décision finale. La nuit dans laquelle Allah met un sceau sur ce qu'il a décidé. Vous savez, il y a certaines décisions qui sont prises par Allah. Et ça, c'est inchangeable. Mais lorsqu'on naît, Dieu donne l'ordre aux anges d'écrire certaines choses, telles que le temps que quelqu'un doit passer, etc., etc., si cette personne doit faire le Hajj, etc., etc. Mais au fur et à mesure que nous adorons Dieu et que la personne, n'est-ce pas, rentre plus dans le contact avec Dieu, Dieu peut quelquefois changer certaines décisions. C'est cette nuit-là. D'accord. Et donc, si je comprends bien, c'est la nuit où Allah subhanahu wa ta'ala met son cachet sur les décisions qu'il a prises. Exactement. Donc, il règle tout. Une fois tout est réglé, il met son cachet. Et ce cachet, quand il a mis, ça s'exécute. Ça ne revient plus en arrière. Et ça dit que c'est au cours de cette nuit, si Dieu a décidé que Kone Parigasoro sera millionnaire ou milliardaire demain, quand il met le cachet, c'est terminé. Quand il met le cachet, c'est terminé. Tu seras milliardaire. Ça, c'est une nécessité absolue. Ah, mais ça vient de vous, Imam Kona. Vous dites que je serai milliardaire. Bien sûr. Vraiment, ça, c'est une bénédiction pour toi. Tout à fait. Milliardaire. Alors, voilà, justement, peut-on savoir l'origine de cette nuit-là? Cette nuit appelée aussi Laylatul Qadr. Selon les savants, il y a un groupe de musulmans qui sont allés dire au prophète, alayhi salatu wa salam, que les autres communautés passées vivaient longtemps. Et ils faisaient beaucoup de bonnes actions. Alors, mais eux, leur temps là, c'est court. Et comme c'est court, ils ne peuvent pas faire beaucoup de bonnes actions comme eux. Ça veut dire qu'eux, ils auront plus de bénédictions au paradis, dans le ciel par rapport à eux. Alors, le prophète, alayhi salatu wa salam, ayant entendu cela, a soumis à Dieu pour dire, ah vraiment, ma communauté n'a pas longue vie. Alors, il ne peut pas faire de bonnes actions jusqu'à dépasser les autres. Alors, Dieu l'a gratifié avec la nuit du destin, qui, elle seule, fait 1000 mois d'adoration, 1000 mois de zakat, 1000 mois de prière, 1000 mois de bonnes actions et 1000 mois de vie. Ça veut dire que ce que tu poses sur cette nuit-là, c'est comme tu as posé ça dans 1000 mois. D'accord. C'est-à-dire ça peut dépasser pour tout le monde en même temps. Et Dieu a donné ça, c'est son origine. C'est pour cela que Dieu a envoyé ce verset-là au prophète, à la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que toi et moi, sincèrement, pour dépasser 100 ans, ça serait difficile. Tout à fait. Or, d'autres ont fait 900 années, 1000 ans. Voyez-vous. En tout cas, ce n'est plus aujourd'hui. Ce n'est plus à l'ordre du jour, voilà. Je veux dire. Donc, cette nuit, ça fait 1000 mois. L'année prochaine, tu fais encore la nuit, ça fait 1000 mois. Encore. Donc, on aura beaucoup de 1000 mois comme ça dans notre vie, véritablement, en faisant donc de bonnes actions au cours de cette nuit. Alors on aura plus que toutes les communautés. Et cela montre vraiment la générosité justement de notre saint prophète, le prophète de l'islam, le prophète Mohammed. Oui, bien sûr. Salut de Dieu sur lui. Bien sûr, ce n'est pas seulement pour les musulmans, mais c'est aussi pour l'humanité. Parce que le jour de la résurrection, les gens crieront. Certains appellera son prophète. Et chacun parlera d'autres choses. Mais le prophète alayhi salatu wa salam parlera de sa communauté. Sa communauté, c'est les musulmans, mais la communauté du prophète, c'est le monde. Ummati, ça rentre dans la communauté musulmane, mais ça rentre en même temps encore dans la globalisation du monde. Parce que le monde appartient à Dieu, et donc le monde appartient au prophète Mohammed. Sallallahu alayhi wa sallam. Voici qui est clair. Qu'est-ce qui fait la particularité justement de cette nuit-là?
Inna anzalnahu fi laylatil qadr. La première particularité, Dieu a fait descendre le Coran. Le noble Coran qui est la parole infaillible d'Allah. Tout à fait. Ça, c'est d'abord la première des particularités. Deuxième des particularités, Laylatul Qadr khayrun min alfi shahr. Et cette nuit est meilleure que 1000 mois d'adoration. Troisième particularité, Tanazzalul malaika, il envoie les anges vers nous. Donc la particularité de cette nuit, c'est d'abord la descente du Coran. 2, cette nuit est meilleure que 1000 mois d'adoration. 3, Dieu fait descendre les anges pour venir donc remercier et bénir la communauté musulmane. Imam Kounan, ce que vous dites est véritablement utile, nécessaire et important même pour la communauté musulmane. Non. Alors dites-nous, quelle est l'importance justement de cette nuit-là et quels sont les mérites qu'il y a à célébrer cette nuit? Cette nuit a beaucoup de mérites, mais son importance déjà relève certains mérites. Parce que son importance, c'est que le Coran est descendu. Tout à fait. Donc les mérites que nous avons, c'est que le Coran nous a apporté la guidance. Le Coran nous a apporté la lumière. Le Coran, en même temps, nous a enseigné qu'il faut demander pardon à Dieu pour que nous partons. Donc ce mois-là, c'était un mois de pardon. C'était un mois donc dans lequel le musulman, en allant vers Dieu, il reçoit beaucoup de choses. D'accord. Alors, voici qui est clair. Très souvent, on nous dit que la recherche de cette nuit, c'est pendant les 10 dernières nuits, n'est-ce pas, du mois de Ramadan, et surtout pendant les jours impairs. Pourquoi cela? Nous suivons le Coran, Al-Qur'an, qui est la parole infaillible d'Allah, et en même temps, les paroles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est très important. Le prophète lui-même a dit, c'est la nuit qu'Allah m'a fait voir. Il faut quand même qu'on comprenne cela. Dieu a fait voir ce jour de Laylatul Qadr au prophète alayhi salatu wa sallam. Il a fait voir. Lorsqu'il s'est réveillé et que le lendemain, il partait pour la mosquée, il a vu 2 personnes qui se querellaient. Et il est allé vers eux dans l'espoir de les séparer ou de leur dire de ne pas se quereller. C'est là qu'en même temps, Dieu va relever ça dans son cerveau. Et il va oublier. Ce qui veut dire même que l'humanité du prophète, n'est-ce pas, est là encore quelque chose de plus important. Il a oublié. Et comme il a oublié, mais quand il savait quand même que cette nuit-là, c'était une nuit impaire. Et c'est pour cela lui-même, il a dit, recherchez-la dans les dernières nuits. Surtout les nuits impaires. Mais à un moment, il a encore dit, lorsque ces 2 personnes sont querellées, il a dit, donc recherchez-la dans la 29e nuit, dans la 27e nuit et dans la 25e nuit. C'est 3 nuits. C'est-à-dire 29, 27 et 25. La communauté musulmane a pris le juste milieu. Elle a laissé 29, 25, ils ont pris 27. Mais parlant du 27, certains pensent que justement la sourate Laylatul Qadr, voilà, est la cause même, sinon à l'origine, de cette célébration de la nuit du destin à la 27e nuit. Parce que pour eux, le mot Laylatul Qadr, quand on regarde en arabe, ça veut dire 9, 9 multiplié par 3, ça fait 27. Là, il y a des calculs comme ça. Ok, ça c'est des calculs mystiques. On ne veut pas rentrer dans ça. Il faudrait qu'on sache une chose. Laylatul Qadr, lorsque le prophète dit que vous commencez à chercher à partir de la 25e nuit, 27e nuit, 29e nuit, à partir de ce moment-là, le musulman commence à chercher. Ça veut dire que toutes ces nuits impaires-là sont très, très, très importantes pour le musulman. Et d'abord, il le cherche d'une manière individuelle. Il vit ça d'une manière individuelle. L'école vient à nous d'une manière individuelle. Après, maintenant, les gens ont fait ce qu'on appelle une célébration. Ils ont rassemblé les gens pour ne pas permettre aux gens de rester dispersés, pour ne pas que, n'est-ce pas, l'autre dorme. Mais en les mettant ensemble, ça donne un peu plus d'éveil. Oui, Imam, est-ce que ils ont raison ceux qui, justement, les fidèles, qui décident de jeûner pendant les 10 derniers jours? Oui. Parce qu'ils se disent que c'est dans la dernière des 4 que se trouve justement la nuit de Laylatul Qadr qui vaut à elle seule plus de 1000 mois d'adoration. Est-ce qu'ils ont raison, ces fidèles, à jeûner seulement que les 10 derniers jours? Ils laissent les autres, ils jeûnent que les 10 derniers jours. Non. Ça, c'est pas l'islam. L'islam dit 30 jours. C'est ce que l'islam a dit, c'est ce que Dieu nous a dit. Et c'est ce que le prophète nous a confirmé. 30 jours. 30 jours de jeûne successifs. Les 10 dernières nuits, les 10 derniers jours, on multiplie les actions.
question parce que les 10 dernières nuits, c'est l'affranchissement de l'être humain, n'est-ce pas, de sa propre personne, d'abord, et puis son affranchissement vis-à-vis de ses mauvaises actions, vis-à-vis des œuvres sataniques, vis-à-vis de tout ce qui est négatif. Dieu l'a franchi de cela. C'est pour cela qu'il doit davantage faire plus. Vous voyez. D'accord, oui, mais au fait, le fait de dire qu'on recherche justement la nuit de Laylatul Qadr pendant les 10 derniers jours, comme je l'ai dit, certains profitent pour, n'est-ce pas, jeûner pendant les jours impairs. Oui, ok. Ils laissent les autres jours pairs. Ok. Et les deux premières et deux cadres, exactement, ne jeûnent pas. Ok. Aussi, il y a certains même qui choisissent seulement que la 27e nuit pour jeûner et puis vivre. Et dire qu'ils sont dans le vrai. D'accord. Ils sont dans le faux. Ils sont dans le faux parce que la nuit du destin pouvait ne pas être la 27e nuit. Ça pouvait être la 25e nuit ou la 29e nuit. C'est Dieu qui détient le secret. Le prophète dit qu'il a oublié. Donc à partir de ce moment, si toi tu te cantonnes à la 27e nuit et que c'est là que toi tu as gêné et puis tu as fait tes œuvres bonnes, et si ce n'est pas ce jour-là, tu as perdu. D'abord, c'est un mauvais enseignement que nous ne devons même pas suivre. Nous gênons les 30 jours, mais en même temps, les 10 dernières nuits, on multiplie les bonnes actions. Et le jour de Laylatul Qadr, que nous, on essaie de dire que c'est le 27, or, ça peut ne pas être le 27, mais quand même, on essaie de le faire. Et on rassemble les gens dans l'espoir de pouvoir les enseigner et en même temps participer à cette fraternisation islamique et en même temps faire des prières pour pouvoir dire que Seigneur, nous sommes là. Alors, ce qu'on peut retenir, simplement, c'est que les 3 décades qui composent le mois de Ramadan, chaque décade a son importance. Bien sûr, nous sommes dans les 10 premiers jours de la miséricorde. La miséricorde de Dieu, de la grâce. Vous savez qu'on a beaucoup de choses qui se passent actuellement. Et après là, nous avons donc du 11 au 20. Voilà, c'est le pardon. Ça c'est axé sur le pardon. Le musulman a demandé pardon à Dieu. Et Dieu lui pardonne. Mais voilà. Dieu lui pardonne à condition que lui pardonne à son frère, c'est ça? Non. À condition qu'il demande pardon bien sûr, je ne peux pas être en conflit avec mon frère. Bien sûr. Le pardon de Dieu, quand on va vers Dieu pour pardonner, ça veut dire qu'on est prêt, nous-mêmes, n'est-ce pas, à pardonner les autres. Ça, c'est normal. Mais seulement, il faut qu'on sache que la décade du milieu, c'est pour la demande du pardon et c'est pour que Dieu nous pardonne. Et ça, c'est très important. Maintenant, les 10 dernières nuits, les 10 derniers jours maintenant, ça, c'est l'affranchissement. Il est important donc que dans ces 10 jours-là, Dieu a mis dedans aussi Laylatul Qadr pour favoriser la communauté musulmane, la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est une grâce de Dieu pour les musulmans. Et c'est pour cela qu'on ne doit pas rater ces 10 jours en matière de jeûne, en matière de prière. Parce qu'il y a une nuit dedans. Et cette nuit, comme on ne le sait pas, si notre prophète a oublié, il ne le savait pas, il n'a pas su. Sinon, il allait dire c'est tel jour. Et est-ce que ce n'est pas une façon aussi pour Allah subhanahu wa ta'ala de jauger justement la foi, n'est-ce pas, des fidèles, des musulmans? Bien sûr, en toute chose. C'est comme le croissant lunaire qui apparaît. On ne peut pas comprendre ça. C'est comme la mort, tu ne peux pas comprendre. Il y a des mystères qui sont pour Dieu. Il y a des secrets qui sont pour Dieu. Ce n'est pas pour nous. Bon, si Dieu a voulu enlever ça dans la mémoire du prophète, il sait pourquoi. Vous voyez, voilà, aujourd'hui. Donc, nous, musulmans, on se tient à ce que le prophète nous a laissé comme héritage, alayhi salatu wa salam, 25e, 27e, 29e jour. Alors là, nous recherchons la nuit du destin. Et la 23e nuit, il a dit 10. Bon, après, il y a des compagnons qui ont eu à rêver, ils ont vu 7, et puis après, il a dit, bon, ok, il n'y a pas de problème, vous pouvez rechercher la 25e nuit, 27e nuit, 29e jour. Donc, à partir de ce moment-là, moi, en tant que musulman, je dois comprendre que là, je dois accélérer mes prières. La 25e nuit, je dois accélérer mes prières, mes bonnes actions et tout ce qui concerne ma vie. 27e jour, même chose, 29e jour, même chose. Parlant de prière, le saint prophète, le prophète d'Islam, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Quiconque accomplit la prière de la nuit dans le cadre, avec foi, fermeté et en cherchant la récompense, tous ses péchés passés lui seront pardonnés. » Alors, hormis la prière, Imam Kounan, y a-t-il d'autres invocations pour vraiment mériter justement de cette nuit de Laylatul Qadr? Cette nuit est une nuit de grandeur. C'est une nuit très grande. Ce n'est pas seulement la prière. Il y a la prière. C'est une nuit, quand tu fais une prière, ça vaut 1000 mois. C'est une nuit aussi de la zakat.
Tu fais ta zakat, c'est comme si tu as fait la zakat de 1000 mois. C'est aussi une nuit de lecture du Saint-Coran. Si tu fais ça, c'est comme si tu as fait sur 1000 mois. C'est aussi, n'est-ce pas, une nuit de bonnes actions. Et ces bonnes actions que tu poses, c'est comme tu le fais pour 1000 mois. C'est donc aussi une nuit d'invocation, n'est-ce pas, assidue, accélérée. C'est comme tu fais 1000 mois. Donc, dans l'ensemble, il faut dire quand même que ce n'est pas seulement la prière qu'il faut voir. Il faut tout voir. C'est pour ça que certains pays arabes, c'est seulement dans ce mois de Ramadan et la nuit même du destin que beaucoup font leurs zakat. Donc c'est vraiment important. C'est important. L'aumône obligatoire. Tout ce que vous posez comme acte cette nuit-là, c'est comme si vous avez posé sur 1000 mois. Donc, hormis la prière, il y a plusieurs autres actions qu'il faut mener. D'autres actions qui mener, rentrent en jeu. Il y a beaucoup d'autres actions qui rentrent en jeu. Pour bénéficier des mérites de la nuit de Laylatul Qadr. Bénéficier, parce que ce n'est pas aujourd'hui que tu as bénéficié. Tu bénéficies ça parce que tu ne vis pas longtemps. Et tu fais ça pour que... Moi, ou le fidèle. Non, enfin le fidèle. Ah, d'accord, pas toi, parce que... Ok, Hein, ouais, d'accord. Mais c'est le fidèle en tant que tel. Hein, il doit vivre longtemps. Mais comme on n'arrive pas à vivre longtemps, donc cette nuit-là qui nous donne, qui a la valeur de 1000 mois d'adoration, alors nous devons poser toutes les actions possibles bonnes pour qu'on puisse arriver. Donc on doit lire le Coran, on doit prier, on doit invoquer Dieu, on doit faire la zakat, on doit faire toutes les bonnes actions possibles au cours de cette nuit-là. D'accord. Afin d'en bénéficier. Afin d'en bénéficier. Alors, imam, on le sait, l'islam interdit la mendicité. Alors que cette nuit est une occasion justement pour pas mal de mendiants, justement, d'aller quémander, de s'asseoir en bordure de route, devant des mosquées, pour tendre la main. Ok. Alors, est-ce que cela est normal? Bien. Il y a deux genres de mendiants. Il y a des mendiants professionnels, interdits par l'islam, avec un nom, n'est-ce pas, un trait rouge. Il y a des mendiants occasionnels. C'est-à-dire que moi-même, quand mon maître m'a enseigné, je lui ai posé cette question, il a dit que celui qui n'a rien, il est assis chez lui, il a un imam. L'imam aussi, il sait qu'il est pauvre, il n'apporte pas quelque chose, ou bien il ne sensibilise pas pour qu'on lui donne à manger. Cet homme sort pour chercher la nourriture de jour. Il vient, il te demande, tu peux lui donner 500. Il va demander à l'autre, il donne 1000 francs. Il rentre chez lui parce qu'il a ce qu'il faut pour la journée. On ne l'appelle pas mendiant. C'est celui-là qui va demander l'aumône pour sa vie. Et vous savez, en cette nuit-là, certains mendiants professionnels profitent. Ces gens qui demandent l'aumône, tout simplement pour leur propre vie à la maison. Est-ce que ces personnes-là ne sont pas connues des imams que vous êtes? Moi, je connais les nécessités de ma communauté. Hein, actuellement, quand le riz vient, quand certaines choses viennent, moi j'en donne du sucre. Hein, du lait et des choses. Mais le guide religieux, l'imam, ça c'est son rôle, de connaître tous les pauvres. Donc lui, il doit se référer à ceux qui en ont pour qu'ils arrivent quand même à combler le vide des membres de sa communauté pauvre, pour ne pas que ceux-là se constituent en mendiants. Justement, parce qu'en allant en bordure de route, on risque de les confondre, justement, ces nécessités-là, aux mendiants professionnels, comme vous l'avez dit. Bien sûr, mais il faut quand même dire que le Laylatul Qadr, ce n'est pas seulement que les musulmans qui viennent mendier, il y a aussi les non-musulmans. Les non-musulmans, tout le monde est confondu. Vous savez, c'est une nuit de générosité. Donc, certains se disent, attends, je me mets en boubou, je m'en vais, et je vais chercher quelque chose. Ou bien même, je ne me mets pas en boubou, mais je vais poser mon problème. Il y a beaucoup qui viennent poser leurs problèmes durant la nuit du destin. Et nous répondons à ces problèmes, sans tenir compte de leur religion. D'accord. Vous voyez? Mais c'est pas, la mendicité est défendue. C'est pas recommandé en islam. Mais vous voyez aussi, les hommes souffrent et on ne porte pas le regard sur eux. Donc certains sont obligés ils ne mendient pas, mais ils cherchent un peu quelque chose pour vivre. Voyez-vous. Mais si le guide religieux... Est-ce que vous êtes en train de dire que s'il y a plus de solidarité, d'entraide dans la communauté, oui, ces personnes ne sont pas obligées justement de se rendre sur la voie? Bien sûr. Il n'y a pas seulement que le côté spirituel, il y a le côté social. Comme moi j'ai donné l'ordre à la communauté des femmes d'ici, je dis chercher de l'argent et puis donner des petits crédits de votre caisse à certaines femmes qui n'ont pas les moyens pour vendre un peu de bofroto, un peu de tchéké, un peu de ceci, un peu de galette, pour que, n'est-ce pas, à un moment donné, ces femmes-là,
n'est-ce pas, puissent soutenir leur famille. C'est-à-dire qu'il faut faire reculer un peu, n'est-ce pas, la pauvreté et permettre donc à certaines femmes de ne pas venir mendier. Une femme qui a accouché 3 enfants ou 2 enfants, qui a des jumelles, mais si on l'aide chez elle, elle ne vient pas s'asseoir devant la mosquée. Parce qu'elle sait qu'on est généreux. On va donner quoi devant la mosquée. Mais si elle est chez elle, qu'on est généreux, on va lui donner, elle ne viendra plus. Alors, Imam, il y a aussi ces enfants-là, qu'on retrouve un peu partout, dans les rues, en train de courir, dormir dans les lieux de prêche. Est-ce qu'ils ont leur place là, cette nuit-là? Ok. Ils ont leur place dans la mosquée, pas dans la rue. Ça, il faut que les parents comprennent cela. S'ils bénéficient de cette nuit, les enfants aussi doivent bénéficier de cette nuit. Les enfants viennent à la mosquée, même s'ils sont couchés, on les organise. Il faut les faire coucher à un endroit bien précis. Du côté des femmes, les jeunes filles, un endroit bien précis. Il faut donc canaliser les enfants et leur permettre d'être là. Parce que c'est là qu'ils doivent être pour prendre la relève demain. S'ils ne sont pas là, ils ne pourront pas prendre la relève. Les enfants ne doivent pas être chassés, les mettre au dehors, et puis les grands sont à l'intérieur. Ça, ce n'est pas normal. Si vous les mettez à l'extérieur, ils vont commencer à se frapper, faire n'importe quoi. Mais si vous les faites rentrer, que vous les canalisez, et que vous essayez de mettre, n'est-ce pas, quelqu'un là pour les surveiller, alhamdulillah rabbil alamin, ces enfants-là, n'est-ce pas, pourront être sages et pourront savoir pourquoi vous-même, vous venez à la mosquée. Alors, Imam, c'est justement ce pourquoi nous allons vous féliciter d'ailleurs, parce que nous avons remarqué que vous avez fait venir, n'est-ce pas, des enfants. Expliquez-nous en quelques secondes comment est-ce que cela s'est passé. Oui. Bon, écoutez, c'est les parents qui ont accepté l'islam. Nous avons prêché, ils ont accepté l'islam. Nous avons donné leurs enfants pour qu'on les forme dans l'islam, qu'on les forme dans la religion, dans le Coran, afin que ces derniers puissent être utiles dans leur peuple où ils vont partir. Combien d'enfants vous avez? Actuellement, j'ai 16. J'ai envoyé 16 à Abidjan, sinon ils ne sont plus que ça. Mais j'ai envoyé 16 à Abidjan dans ce mois de Ramadan. Ils sont avec moi, c'est des Baoulés, c'est des Dida, c'est des Maouka, etc. D'accord. Alors, Imam, c'est justement cela, on va vous permettre justement de résumer en Baoulé et en Malinké. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Et il a miancé, Ndenga Ken, Kongwenga Mwebe Flekele, il a tout le cadre, Mosso, et Mosso Abaye. Ils sont Congolais, ils ont Tianangama Congolais. Ils sont Congolais, ils n'ont jamais fallu Kran au Gralio. Ils ont su, qu'on fait Kran Fagirali, qu'on fallu Befleseli, Melekem, aussi Flebeka, Namiyaou, les Sram, n'avait fait Angimo Fabegirali, Ancien Soukebe Bana, Niaelika. Kosuma Ikongwe son nuit kui like kwatunga Ikongwe son nuit oti akpi ani que ailike kui nyame mo akatwa akpi oti ke yo wa askasre ame ikran oti ke wasre nyame ken akpi kaisi ka masante fana fa dike mo ipan oti ke ipanga ile wa ipa akpi imbanga ile oti akpi. On l'a 4 fois mon yamé kusma femme. Ils sont tielés nous. On fait que ingba ya na ikangakra na ingba ya na ukaim ilwengu ingba ya na israamien ingba ya na duma kramanga nyamé dilimani ils sont jumalien mon fait que sike nyamé bo otitan. Yeke nyamé soumeni prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam mo obali ke oblana wa tingé. Ils sont prophètes liens yo seli ke yo Kenga mwe Kongwe sonu ofatake ya nama ebueku na ifaidi nyami idjuma. Ils sont Congolais ou Tianangama Congolais na fa okangwa. Ke ame beso Congolais nous ame trakom ame tinyamende ame trakom en slamien en trakom kusmaka me ba na fa be sangwe ba en kwa fa liebe ba en kwa fa sikabe ba ama fa manyamie. Koyena yo nyamie bobo yakatwa wa swami sunti inshallah alhamdulillah lailatul qadr Kalubali, Inch'Allah, quand je me ala mokela. Wallahi, Kalubalo. Mais en tessé qu'à bien comment faut, mais en baissé qu'à foko. Inch'Allah, Laylatul Qadr, Allah il est capurana bani jigi, Laylatul Qadr là. Donc, ni couran bani jigi la Laylatul Qadr là. Ni ambe boya yoro la kana. Inch'Allah, amena ni maimai. Ni ansira misri couran, Inch'Allah, ambe siri, n'est-ce pas? Ni ansira kaba. Ambe seri ambe ala kuma lame ni anka ala kuma lame kaba inshallah ni fem be amru ni warilo ni domilo ni fengrelo ambe se kataka domisi la kadimo ma inshallah ala ngemeula amina ala ngemeula ala ila la to kadri so keneyala amina
Allah Douramna. Amina. Merci beaucoup à vous, Imam Kona, pour ce résumé en baoulé, votre langue maternelle, et en malinki. Merci à vous, Imam, pour ce résumé en baoulé, votre langue maternelle, et en malinki. C'est la fin de cet entretien. Rappelons que nous étions avec l'imam Kona Ibrahim. Il est imam de la mosquée Adja Numassé, située au quartier Barak, dans la commune de Yopougon. Avec lui, nous avons parlé de la nuit du destin et ses mérites. Merci à vous de nous avoir suivis. Rappelons que vous pouvez suivre la rediffusion de l'émission La Wakuba tous les vendredis à partir de 9h. J'ai été ravi de vous présenter cet entretien. Rendez-vous jeudi prochain, même heure, même chaîne. Ne décrochez surtout pas pour la suite des autres rubriques de l'émission. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. La louange est à Allah, Seigneur des mondes. À lui je me confie et je vais vers lui repentant. J'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'adoration, hormis Allah subhanahu wa ta'ala. Et j'atteste que Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, est son messager et son serviteur. Paix sur lui, ainsi que sa sainte famille et ses vertueux compagnons. Jusqu'au jour de la grande rétribution, qu'Allah nous met ce jour-là parmi les heureux élus. Ibad Allah, serviteurs d'Allah, il est rapporté de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam concernant son attitude pendant le mois béni de Ramadan. On dit de lui qu'il était ajwadun nas, il était le plus généreux des hommes. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Et il était encore plus généreux pendant le mois de Ramadan que les autres mois, au moment où Djibril, l'ange Gabriel, descendait vers lui pour faire la révision du Saint-Coran. Et Allah ne nous dit-il pas dans le Saint-Coran concernant la bonté, la générosité et la compassion qui fait de nous la meilleure des communautés, surgir sur terre, qui ordonne le convenable et interdit le blâmable. Allah dit, Inna Allaha ma'al lazina taqaw wal lazina hum muhsinun. Allah est certes avec ceux qui craignent sa face et sont généreux. Deux qualités qui feront de vous un rapproché de Dieu, la crainte de Dieu et la générosité. Qu'Allah nous facilite cette générosité. Et Allah nous dit encore dans la sourate, le très miséricordieux, Ar-Rahman, au verset 60, ce qui suit. Hal jaza'ul ihsan illa al-ihsan. Y a-t-il d'autres récompenses pour le bien que le bien? Y a-t-il d'autres récompenses pour le bien que le bien? Qu'Allah nous facilite cela. Et dans un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous dira, Irhamu man fil ard, yarhamukum man fil sama. Ayez pitié de ceux qui sont sur la terre. Le Seigneur qui est au firmament des cieux aura pitié de vous. Qu'Allah nous facilite cela. Et pour nous montrer l'importance, si vous voulez, la quintessence même de la générosité, le prophète nous dira dans un hadith, La tunza'u rahma illa min shaqi. Il nous dira que n'est dépourvu de la générosité, de la compassion, que celui qui est damné, que celui qui est destiné au feu de l'enfer. En un mot, ne pas être compatissant, ne pas partager, ne pas être, n'est-ce pas, aux soins des autres, vous confère la qualité de quelqu'un qui est loin de la grâce de Dieu, tant que la damnation. Qu'Allah nous guide sur le droit chemin. Et dans le Sahih Bukhari et dans celui de Muslim, le prophète nous dira, sallallahu alayhi wa sallam, Man la yarhamu, la yurham. Celui qui n'a pas de compassion,
envers ses semblables. Celui qui n'a pas pitié de ses frères. Quand je dis frère, je parle de frère dans le sang. Quand je parle de frère, je parle de frère dans la religion. Quand je parle de frère, je parle de frère dans l'humanisme. Quand je parle de frère, je parle de ce hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui dit Kullukum min Adam wa Adam min Turab. Vous venez tous d'Adam, chrétiens, musulmans, juifs, païens, vous venez tous d'Adam et Adam vient de la terre. Au nom de l'humanisme, nous, notre générosité doit dépasser les garde-fous de notre religion. Quand tu ne donnes, quand tu n'es généreux et quand tu n'es bon qu'envers un musulman, tu n'as pas encore compris l'islam. Oui, ta générosité ne sera générosité que lorsque tout le monde va bénéficier de cette générosité, même les animaux. Oui, même les animaux. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, passant, a entendu un chameau qui se plaignait à lui, en disant, car Dieu l'avait donné la possibilité d'entendre les animaux. Mon maître est cruel avec moi. Mon maître est cruel envers moi. Il me fait porter des charges insupportables. Il me laisse attaché sous le soleil. Et la bride qui relie mon cou, n'est-ce pas, à la tâche, n'est pas assez longue pour que je puisse dégourdir mes jambes. Et le prophète a demandé à qui appartient ce chameau. Un jeune homme est sorti, il dit c'est moi. Et le prophète a dit par Dieu, ce chameau s'est plaint à moi. Il s'est plaint à moi de ton mauvais comportement. Sache que ceux qui n'ont pas pitié, Dieu n'aura pas pitié d'eux. Ceux qui ne sont pas compatissants, Dieu ne sera pas compatissant envers eux le jour de la résurrection. Le prophète qui nous demande d'avoir pitié des animaux. Est-ce qu'un animal est meilleur à un chrétien, à un juif, à un païen? Qu'Allah nous guide sur le droit chemin. Notre compassion doit aller au-delà de tout cela. Nous devons être généreux envers tous. Qu'Allah nous guide sur le droit chemin. Chers frères et sœurs, Allah nous dit encore وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. Allah dit, si les habitants des cités avaient cru et avaient été pieux, nous leur aurions certainement accordé des bénédictions du ciel et de la terre. Quelle est cette bénédiction? Et quelle est ici la crainte qu'Allah veut nous parler? C'est la crainte qui nous amène à voir la difficulté de l'autre. C'est la crainte qui nous amène à partager. Parce que nous savons que ce que nous avons, ni notre force, ni notre savoir-faire ne nous l'a accordé. Mais c'est une grâce, oui, une grâce. Rahmatun, c'est une grâce. Min Allah, émanant de Dieu. Pour ne pas que nous soyons comme ceux, comme Corée, qui a dit Innama utitu ala ilmi indi. Ce que j'ai, je l'ai eu par ma science. Ce que j'ai, je l'ai eu par mon savoir-faire. Si c'est le savoir-faire, il y a des gens qui sont plus intelligents que nous, mais qui ne sont pas riches. Si c'est la science, il y en a qui sont plus instruits que nous, mais qui n'ont pas l'argent. Qu'Allah nous guide sur le droit chemin. Au-delà de cela, Allah dit, s'ils avaient cru et avaient pensé aux nécessités d'entre eux, nous aurions fait descendre la baraka, ma bénédiction de la terre et du ciel pour eux. Qu'Allah nous guide sur le droit chemin. Et Allah nous dit, chers frères et sœurs, wa ista'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid. Et lorsque votre Seigneur proclama, si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Mais si vous êtes ingrat, mon châtiment sera terrible. Ce verset nous interpelle à prendre conscience, à nous réveiller de l'égoïsme, de l'égocentrisme, de la méchanceté et du fait de ne pas être compatissant. Allah dit, si vous êtes reconnaissant de ma grâce que je vous ai accordée, je vous augmenterai.
Oui, plus vous reconnaissez la grâce, Allah vous augmente. Et cette reconnaissance-là est à plusieurs niveaux. Elle est d'abord verbale. Dire Alhamdulillah Rabbil Alamin. Je remercie Dieu qui m'a donné. C'est d'abord verbal. Et elle peut être aussi pécuniaire. Oui, ce que Dieu vous a donné, partagez cela avec vos semblables. Car la main qui donne reçoit toujours. Et la main qui thésaurise, la main qui refuse de partager, est une main qui est bel et bien pauvre spirituellement. Même si nous les humains, nous voyons cette main-là remplie, qu'Allah nous guide sur le droit chemin. Et Allah nous dit, dans la sourate A'raf au verset 56, ce qui suit, « Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. » Oui, la miséricorde d'Allah est proche de ceux qui sont généreux. Est proche de ceux qui sont généreux. Et dans un autre verset, on dit ils te demanderont qu'est-ce que vous devez poser comme acte de générosité. Et Allah dit au prophète, dit, c'est le surplus. Après tes dépenses journalières, après, n'est-ce pas, tes besoins, ce qui reste, c'est dans cela que vous faites acte de générosité. Qu'Allah nous guide sur le droit chemin. Allah, le Très-Haut, dit qu'il est proche des bienfaisants. Qu'Allah nous met parmi les bienfaisants. Et dans la sourate Qasas, la sourate, n'est-ce pas, Qasas au verset 77, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ceci. وَابْتَغِي فِي مَا أَتَاكَ اللَّهُ دَارَ الْآخِرَةِ وَلَا تَنْسَى نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ. Allah dit, recherche avec ce que Dieu t'a accordé ici-bas, la demeure dernière. Recherche avec ce que Dieu t'a accordé ici-bas, la demeure dernière. Wala tansa nasibaka minad dunya. Et n'oublie pas ta part dans ce bas monde. Si tu as l'opportunité, achète une maison. Si tu as l'opportunité, achète une voiture. Si tu as une opportunité, achète des concessions. Fais-toi plaisir. Parce que Dieu même te dit, n'oublie pas ta part ici. Mais n'oublie pas que ici est éphémère. Voilà pourquoi le grand philosophe Nietzsche disait que je m'étonne des hommes. Ils aiment plus le fini par rapport à l'infini. Le fini, c'est ici. L'infini, c'est ce qui est auprès de Dieu. Ma indakum yanfaddu wa ma indallahi baqi. Ce que vous avez est périssable, mais ce qui est auprès de Dieu est éternel là. Qu'Allah nous guide sur le droit chemin. Donc donne, mais n'oublie pas ta part ici-bas. Et Allah dit, sois généreux comme il a été généreux envers toi. Chaque jour que Dieu fait, tu gagnes quelque chose. Mais chaque jour que Dieu fait, toi, tu donnes quoi à Dieu? Tu donnes quoi en remerciement à Dieu? Il y a des gens, même la plus facile des remerciements, que le fait de dire merci Dieu, ils n'arrivent pas à le dire. Parce qu'ils sont occupés par les futilités amères et qui nous conduisent à notre perte. Qu'Allah nous guide sur le droit chemin. Et le prophète va nous dire dans un hadith, oui, un hadith, il nous dira, Man nafasa an mu'minin qurbatan min qurabi dunya. Quiconque soulage un croyant de ses difficultés, de ce bas monde, Dieu lui soulagera des difficultés du jour de la résurrection. Quelles sont ces difficultés? C'est le fait que nous serons ressuscités. C'est déjà une difficulté. Au milieu de milliards et de milliards de personnes. Quelles sont ces difficultés? Il n'y aura plus de soleil, il n'y aura plus de lune. Nous serons dans la pénombre. C'est une difficulté. Mais ceux-là qui ont été bons, Allah va leur donner une lumière pour qu'ils puissent se déplacer parmi les gens. Quelles sont ces difficultés? C'est de s'arrêter devant Dieu pour que Dieu nous juge. Oui, Dieu nous jugera. Et nous devrons répondre de nos actions, bonnes ou mauvaises. Qu'Allah nous guide sur le droit chemin.
Maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, Maka, mosquée du centre hospitalier universitaire de Trècheville, village Marchou, situé à environ 3 km de Bingerville. 3 sites visités par la communauté musulmane des agents de la RTI, Comua RTI. Responsables et membres de cette association islamique sont partis les mains chargées de vivres et de non-vivres. Vêtements, sucre, riz, pâtes alimentaires, entre autres. Objectif, apporter du sourire et de la joie aux bénéficiaires à l'occasion du mois de Ramadan. Il était bon pour la communauté musulmane des agents de la RTI, n'est-ce pas, d'apporter des vivres et des non-vivres aux populations défavorisées. C'est un geste généreux, mais c'est pour la cause de Dieu que nous l'avons fait. Nous pensons que obtenir les mérites de ce mois de Ramadan, c'est à travers ce geste-là. Les bénéficiaires ont tenu à saluer ce geste de portée sociale de la Comua RTI, avant de traduire toute leur reconnaissance aux dirigeants de la radio-télévision ivoirienne RTI. Les hommes de la RTI, musulmans, qui sont nos frères, vous nous envoyez ces dons avec nos parents, nous disons merci. Que la place qu'ils ont enlevée, que le Seigneur encore bénisse là-bas, que le grenier soit toujours plein, pour que ceux du village Machou aient aussi un peu dedans. Remercier Allah subhanahu wa ta'ala qui a facilité cela et aussi remercier la communauté de la RTI d'avoir pensé la mosquée du CHU de Trècheville pour venir en aide aux malades, aux indigents qui nous sollicitent tous les jours que Dieu fait pendant le mois de Ramadan. Il y a tant d'associations, il y a tant de fondations, d'ONG musulmanes. Donc l'honneur est pour nous d'être choisis par la communauté musulmane de la RTI pour recevoir ce don-là. Ce don qui va permettre aux détenus des maisons d'arrêt et de correction de passer un mois de Ramadan un peu normal, on va dire, parce que ce n'est pas évident pour eux la vie au quotidien déjà. Donc pour le Ramadan, il faut qu'ils sentent un peu un changement. La Comua RTI entend multiplier ses actions humanitaires pendant et après le mois de Ramadan en vue de permettre aux populations à faible revenu d'être dans la joie. Le gouverneur Robert Begremambé dans la commune de Marcory. Sa présence a apporté le soutien du président de la République, Alassane Ouattara, aux fidèles musulmans des communes du district autonome d'Abidjan pendant ce mois de Ramadan, mois de jeûne, de piété et de miséricorde. Et ce sont les locaux des services techniques du district situés en zone 4 qui ont servi de cadre pour le lancement des dons du chef de l'État. D'une valeur de plus de 350 millions de francs CFA, il est composé de sacs de riz, de cartons de sucre et de lait. Occasion pour lui d'inviter imams, guides religieux, prédicateurs et fidèles musulmans à accentuer invocations, prières et adorations pour la paix, la stabilité et la cohésion entre les différentes communautés, mais aussi prier pour le président de la République, Alassane Ouattara, et pour son gouvernement. Et c'est un moment de partage. Le partage matériel, le partage spirituel. C'est pourquoi ces dons ont été faits pour magnifier l'esprit d'amour et de partage que le Seigneur a planté en chacun de nous, de manière à ce que nous ennoblissions nos cœurs et notre pèlerinage spirituel sur cette terre, pour que demain, comme le disent les imams, nous ayons une demeure céleste pleine de bonnes actions qui plaisent au Dieu créateur de toutes choses visibles et invisibles. Heureux de ce geste de haute portée sociale, les fidèles ont tenu à traduire toute leur reconnaissance au chef de l'État. En plus de la commune de Marcory, ces dons du président de la République à la communauté musulmane seront distribués dans les autres communes du district autonome d'Abidjan. 5 tonnes de sucre et 5 tonnes de riz. C'est le don du Premier ministre destiné à la communauté musulmane de la commune d'Anyama. Ce don remis aux imams, guides religieux et fidèles musulmans par le premier magistrat de la commune. Amidou Silla, profitant de l'occasion, a invité la communauté musulmane d'Anyama à multiplier prières et adorations pour le président de la République, Alassane Ouattara, pour son premier ministre, Amadou Gon Coulibaly, et pour l'ensemble du gouvernement. Il les a aussi exhortés à prier pour la paix, la stabilité et la concorde entre les différentes communautés. Nous voulons remercier notre Premier ministre pour ce geste, car quand on dit mois de partage, c'est le mois de soumission. Message du maire de la commune d'Anyama, bien perçu par les bénéficiaires qui ont tenu à exprimer toute leur gratitude au chef de l'État et à son Premier ministre. Ouangolo-Dougou, département de la région du Tchologo. La communauté musulmane de 5 sous-préfectures vient de bénéficier de plusieurs tonnes de sucre et de riz dans le cadre du mois de Ramadan.
dont du ministre des Affaires présidentielles, Téné Birahima Ouattara, représenté pour la circonstance par le député de Ouangolo-Dougou, Traoré Drissa. Un député est une courroie de transmission entre les bienfaiteurs et la population. Alors moi aussi, je dirais merci au nom de la population pour dire qu'ensemble nous allons prier, nous allons demander à Dieu qu'il fasse que l'acceptabilité soit notre source de guidance. Occasion pour le représentant du donateur, le député Traoré Drissa, d'offrir une rupture collective aux fonctionnaires du département avec à leur tête le préfet Sori Jean-Pierre. C'est fait. Dame Traoré est la nouvelle présidente de la Confédération des organisations féminines musulmanes pour l'unité, la paix et le développement en Côte d'Ivoire, COFEMSI, section Dabou. C'est une joie pour moi aujourd'hui, sans oublier la présidente de COFEMSI, celle qui vient pour faire un grand truc comme ça pour nous. On doit s'étendre la main pour travailler ensemble, pour manger ensemble, pour converger ensemble. On doit s'accorder nos violons pour sortir les femmes de l'auberge. Pour nous, c'est important d'être aux côtés de ces femmes, notamment la COFEMSI, et qui, n'est-ce pas, se bat pour la cohésion sociale. Au cours de cette cérémonie d'investiture, les participants ont reçu des enseignements sur l'importance de la zakat, l'aumône obligatoire dans la vie du musulman et la cohésion sociale, facteur de paix et de réconciliation nationale. Les autres confessions religieuses ont exprimé leur reconnaissance aux femmes de la COFEMSI pour l'initiative. La cérémonie d'investiture s'est achevée par la rupture collective du jeûne du mois de Ramadan. Cela en vue de consolider la fraternité et la cohésion entre les membres de cette association féminine islamique. Dans le cadre de ces activités du mois de Ramadan, mois de piété et de miséricorde, la communauté musulmane des agents de la RTI, Comua RTI, a organisé sa deuxième conférence autour du thème « Quel comportement le musulman doit-il adopter avant, pendant et après le mois de Ramadan ?» Le conférencier Saïd Konaté, premier vice-imam de la mosquée des Trois-Rouges, située dans la commune de Yopougon, a invité l'ensemble de la communauté musulmane à adopter un comportement digne et responsable avant, pendant et après le mois de Ramadan. Pour lui, il s'agit de préserver les acquis de ce mois de piété afin de bénéficier de ses mérites. Pendant le jeûne du mois de Ramadan, c'est que c'est un moment exceptionnel. C'est le mois qui a vu la révélation du Saint-Coran. C'est le mois où les satans sont enchaînés. C'est le mois où les portes du paradis sont grandement ouvertes. C'est le mois où les actes d'adoration ont plus de valeur. Imam Saïd Konaté n'a pas manqué d'exhorter les fidèles à multiplier louanges, adorations, invocations et prières afin de profiter de la grâce de Dieu, exalté soit-il. Représentant du directeur général de la RTI, directeur, chef de département et de service, responsable et membre de la communauté musulmane des agents de la RTI, Comua RTI. Tous ont salué la qualité de l'intervention du conférencier. Ils entendent mettre à profit ses conseils et ses enseignements. Occasion pour le directeur Koné Lanciné, représentant le directeur général de la RTI, Dambélé Fousseni, de lui traduire les remerciements de la direction générale et de la Comua RTI. À l'issue de la conférence, des bénédictions ont été faites pour la cohésion et l'entente entre les filles et fils de la Côte d'Ivoire. Ce dimanche 19 mai, les ressortissants de Kong se sont retrouvés pour prier à la mosquée blanche d'Abobo. C'est une prière initiée par les barreaux à l'endroit des Ouattara, deux familles alliées de la ville de Kong. Ce pacte qui lie ces deux grandes familles depuis les années 1700 se renforce à travers la prière. Les descendants de Sékou Ouattara sont les rois, l'Alimami Baro, en corrélation avec la famille Konaté, assure la direction de la communauté islamique. Et donc c'est au quotidien que nous prions pour les Ouattara, soit à la demande des Ouattara ou à notre propre initiative. Cette fois-ci, c'est nous qui avons initié et les Ouattara nous ont fortement. La grande famille Ouattara a été représentée par Birahima Téné Ouattara, ministre des Affaires présidentielles. Nous avons été conviés par les barreaux de Kong pour venir faire une prière pour le pays, pour le président de la République. Pour ceux qui connaissent les liens entre les barreaux et les Ouattara, c'est une situation très forte.
et nous pensons que les bénédictions qui ont été faites arriveront à bon port. Le Coran a été entièrement lu par les imams de Kong et d'Abobo. Des bénédictions ont été faites pour la cohésion et la paix en Côte d'Ivoire. Les familles alliées et tous les ressortissants de la ville de Kong à Abidjan ont rompu le jeûne avec les imams et les fidèles de la mosquée blanche d'Abobo. Un candidat pas comme les autres. Amara Diaby est non-voyant. Il a pourtant réussi à mémoriser les 604 pages du Saint-Coran découpées en 114 chapitres appelés sourates. Il remporte donc le premier prix de la deuxième édition du concours coranique El Hadj Mori Traoré, avec 118 points sur 120. Je remercie le Dieu, Inch'Allah, qui m'a permis d'être premier, Inch'Allah. Avec l'aide de mon oustaz, quand il me donne Dars, après j'écoute par MP3 et puis je mémorise, Inch'Allah. 23 élèves âgés de 6 à 20 ans, venus de 17 écoles confessionnelles islamiques de la commune d'Abobo, ont participé à ce concours devant un jury composé d'imams. On doit suivre les règles. Ce n'est pas nous seulement. Parmi les assistants, là, parmi les assistants, il y a des gens aussi, ils sont instruits beaucoup même. Et nous remarquons aussi. Donc il faut qu'on ait qu'à travailler correctement vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. On n'a qu'à être ça. Sinon, on n'a pas être sévère. Le vainqueur, bon, c'est un miracle aussi. C'est un don d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un miracle, c'est un don de Rabbi. Et puis ça conseille les autres aussi. Hein, les autres aussi, ça les conseille aussi. Ça peut donner et aussi les leçons pour qu'ils puissent être courageux, être compétents. L'initiative de ce concours émane de l'école privée confessionnelle islamique Aboudraman Traoré. Il vise la promotion des valeurs de l'islam. On a choisi ça pour d'abord le respect du Coran, pour pouvoir accompagner aussi les enfants à pouvoir mémoriser le Coran. C'est important puisque c'est la parole de Dieu. C'était demandé par le bon Dieu. Tous les musulmans doivent savoir lire le Coran. Surtout un enfant musulman qui est dans une école islamique, il doit savoir faire prier les gens. Le concours coranique El Hadj Mori Traoré est à sa deuxième édition. Les candidats malheureux ont 9 mois pour se mettre à niveau afin de tenter leur chance à l'édition 2020. أشهد أن